parler si les gens sont pas venus? J'attends que les gens viennent pour leur expliquer. Ouais, tu es encore chérie. Ouais, je veux un peu de truc en fait. J'attends que les gens viennent. Bon, il y a Ténor qui est là déjà. Et j'attends que vous soyez connectés pour essayer de vous expliquer ce que le mec m'a fait. Ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Donc, connectez-vous, je vais vous en parler. Vous avez vu, j'ai un œil poché. Bah, vous voyez, la justice, c'est pour les faibles en fait. Des faibles comme moi. Aujourd'hui, je suis la victime, j'en suis fier. Et j'espère que ça va servir de leçon à tous ceux qui, dans ma situation, se prennent un peu trop la tête, quoi. Vous voyez un peu, Freddy, c'est le mec sur la toile qui joue les dangereux, les caïds, et qui dans la vraie vie est une laitue et tout ça. C'est pas trop fuck. En fait, pour ceux qui ne savent pas, je suis Freddy Christelle. Freddy Christelle, c'est le nom que je porte et c'est le nom que je porterai toujours. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà. Quand vous serez bien nombreux, j'attends 50 personnes et je déballe tout. 50 personnes seulement, je ne veux pas beaucoup. En même temps, je profite pour faire ma star parce que ça gêne un tout petit peu certaines personnes. Et ça les gêne vraiment de savoir que je suis une star en fait. Ils ne savaient pas encore, je suis une star. C'est l'occasion de vous dire que je suis une superstar. Allez leur dire que, petit animateur que je suis à 3e carte grise. Et je m'en plais. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Quand vous seriez 50, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et rassurez-vous, je vais insulter personne. Personne. Vous avez besoin de volume. Daddy Chanel, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous que je prends ces coups. Voilà. Je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Exactement ce qui s'est passé. Ce que réellement on me reproche. Voilà. Ce qu'on me reproche, c'est le fait de choisir mon camp. Ce qu'on me reproche, c'est de diffuser Fast Life. Ce qu'on me reproche, c'est du fait que l'artiste qui m'a bastonné hier se soit séparé de l'autre camp et que je décide d'être rallié à Fast Life, ça mérite que je sois mort. Je vais du postulat pour vous expliquer réellement ce qui se passe. Il y a Gilles Larim, il y a Daddy Chanel et bien d'autres qui sont partis de zone de rap. Ils sont partis de zone de rap, je suis allé les voir dans leur studio pour savoir exactement de quoi il est question. Parce que je suis un homme de médias, je suis censé savoir ce qui se passe. À partir du moment où j'ai invité les gars de Fast Life qui étaient hier zone de rap, ça me cause aujourd'hui un préjudice. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que à partir du moment où je suis Freddy Christelle et que je diffuse un artiste X, je ne devrais plus diffuser l'artiste Y parce qu'ils ne sont plus ensemble. C'est de ça que je meurs. C'est ça le réel problème. Je ne devrais plus diffuser Fast Life. C'est ça le problème en fait. Parce qu'ils sont ennemis à Malox. Est-ce que c'est normal? Malox me tape dessus parce que, dit-il, Malox me tape dessus parce que je suis rallié à Fast Life. C'est ça la vérité. C'est ce qu'il ne veut pas vous dire. Il a fait un post sur Facebook dans lequel il dit « Ça fait 1 an et tout le tralala qui va avec. La vérité, c'est un plat qui se mange froid. » Ah, la vengeance. Comme pour dire que ça fait 1 an qu'il est quitté de Fast Life. Vous voyez un peu? Il a demandé à ses fans de compter avec lui. Il me pose la question de savoir pourquoi Freddy devrait diffuser Fast Life. Est-ce qu'il a caution de me diriger ou encore de diligenter qui sont les artistes que je devrais diffuser? Est-ce que c'est normal? Soit on est dans un pays de droit,
Soit on est dans un pays de liberté, soit on est dans un pays de démocratie. Vous ne pouvez pas être artiste comme lui et taper sur un homme de médias parce qu'il a diffusé un artiste. Je suis libre, moi Freddy Christelle, de diffuser l'artiste que je veux. Un artiste n'a pas le droit de me dire de ne pas diffuser un autre artiste en fait. Ça devient des guerres. Ça devient dangereux comme vous le dites sur la toile. Mais il est question pour moi de vous dire que je ne laissais pas cet acte impuni. Ils ont dit que je suis têtu, je l'avoue, je suis têtu. Et les faits sont têtus. Je ne dormirai pas tant que cet acte reste impuni. Je ne dormirai pas. Je ne trouverai pas le sommeil tant que cet acte reste impuni. Quels que soient les cas, je ne dormirai pas. Il a dit que les médias l'ont boudé, mais il a eu besoin des médias lorsqu'il faisait son concert. Il a fait la tournée média, c'était les médias. Il est venu à Kalak FM, la radio dans laquelle je travaille. Il m'a rencontré plusieurs fois. On a pris ma carte de crédit. Son acolyte a pris ma carte de crédit pour aller sponsoriser ses affaires sur Facebook. Ma carte de crédit à moi pour sponsoriser ses affaires sur Facebook. Vous voyez un peu ce qui se passe? Ouais. Allez dire que j'ai dit. Bien. Maintenant, comme tu le dis, comme tu veux créer la guerre, désormais je vais diffuser les chansons de Fast Life. Matin, midi, soir, je passerai toute la journée à Kalak FM. Je diffuse qui je veux. Et je suis libre. C'est pas lui qui produit. Ce n'est pas toi qui produis, c'est pas toi qui produis Urban Buzz. Tu ne me payes pas. Tu n'as pas besoin des médias. Pourquoi je décide de soutenir Fast Life, ça te gêne? Pourquoi ça devrait te gêner que je supporte Fast Life? Au point où tu viens m'agresser dans un supermarché. Et je vais vous expliquer comment ça se passe pour le supermarché. Mon anniversaire a commencé dimanche au Djoga. Le lundi, j'ai reçu quelques amis. Le mercredi, je vais à Akololinga. Voilà. De retour, mon épouse dit, elle veut la crème fraîche en fait, avec des crevettes. La crème fraîche et les crevettes, on ne vend pas dans tous les supermarchés. Il était question qu'on aille dans un supermarché, vraiment super, pour trouver la crème fraîche. On décide d'aller à Santa Lucia, Van. Quand Malox a fait le post pour me menacer de mort, je suis allé dans son inbox. Je lui demande, « Hello Malox, je veux m'enquérir de la situation. De quoi me reproches-tu sur Facebook ?» Le gars me dit, « T'inquiète, le moment venu, tu vas comprendre. » Fin de citation. Je lui dis, « Je ne suis pas la rue. Tu es le maître de la rue. Force soit ta volonté et qu'il en soit ainsi. » J'ai terminé. Mes collègues, que je vais citer, Richard B. Onanena, l'un d'eux, qui me dit, Freddy, essaie d'arranger ton problème avec Malox. Mon grand frère, Mvoli Bishop Sanders, me dit, arrange ton problème avec Malox. Je suis donc garé, parce que, dites-vous, je suis l'un des rares animateurs de radio au Cameroun qui ait 3 voitures. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Je suis l'un des rares animateurs. Vous voyez des artistes qui sont internationaux, qui roulent encore dans des taxis-courses, tandis qu'un animateur comme moi a 3 véhicules. C'est quand même bizarre. Vous voyez un peu? Je suis garé, et il y a quelqu'un qui est garé derrière moi. C'est bloqué, je ne peux pas sortir. C'est bloqué, je ne peux pas sortir. Je demande donc qu'on vienne retirer le véhicule pour que je m'en aille. Entre-temps, Malox est passé. Jessica me dit, voilà Malox qui vient d'entrer au supermarché. J'ai dit, wow, c'est l'occasion ou jamais d'aller voir Malox pour qu'il me dise ce qu'il me reproche. Je suis allé vers Malox. Comme vous voyez, j'ai l'œil poché. Et là, je ne peux pas travailler. Je suis en train d'handicaper tous les artistes camerounais avec qui je travaille. Je suis dans l'incapacité de travailler pour un délai. Parce que je ne me sens pas bien. Mais je trouve quand même la force de vous parler. Anyway. Voilà, comme j'étais en train de vous dire, c'est garé derrière.
je rentre pour aller voir Malox. Je vais vers lui en fait. Je vais vers lui, je lui dis, bro, je l'ai appelé bro. Parce que réellement, je ne me reconnais pas avoir causé un préjudice à Malox. Je dis, bro, il y a quoi? J'en ai 3. Si ce n'est pas un luxe pour toi, c'est un luxe pour moi, j'en ai 3. Dommage. Je m'en vais voir Malox, je lui dis, bro, il y a quoi? Son gars d'abord me barre. Et par la suite, il y avait des fans à côté. Son gars a fait exprès d'esquiver pour que je passe pour aller parler à Malox de l'autre côté parce qu'il avait bloqué un rayon. Il me dit, ne me commence pas. Le cul de ta mère. Ne commence pas ta maman là ici. Je vais te dégager. Je suis de mauvaise humeur. Je dis, mince. Il me dit, enlève le cul de ta mère là devant moi et tout ça. Bon voilà, donc, tout cool. Je lui dis en sortant que je lui ai dit, tu ne vas pas passer ta vie avec le garde du corps. Cette phrase l'a fragilisé. Peut-être il a entendu dans ça que je suis en train de dire qu'il est une chiffre molle. Mais j'ai tout simplement dit, il ne sera pas toute la vie avec son garde du corps. Il est venu vers moi pour me frapper dessus. Les gardes de Santa Lucia m'ont demandé de sortir. Je suis sorti tout souriant. Voilà. Je suis sorti tout souriant. Et c'était cool quand même. C'est quand même bien de se faire bastonner par Malox. C'est pas mauvais de se faire bastonner par quelqu'un qui est autant fort que Malox. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Malox c'est fort. Il faut avouer, il est fort. Il m'a bastonné. C'est cool. C'est bien qu'il m'ait bastonné. Après être sorti. Oui, après être sorti... Après être sorti de là, ma voiture est toujours barrée. Bloqué. Tu peux pas faire. Ma voiture est toujours bloquée, je ne peux pas faire marche arrière pour sortir. Je suis en train d'attendre, de tourner, en train de causer avec les autres en face, pour leur demander aux gardes qui sont souvent là-bas, qu'il faut souvent réglementer le parking de Santa Lucia en fait. Le temps que les gars viennent pour le monsieur qui a garé derrière moi, enlève la voiture. J'ai reçu tout simplement des coups. Je ne sais pas avec quoi il m'a frappé la nuque. Il s'est mis à me taper dessus. Il s'est mis à me frapper dessus. Je n'ai même pas eu le temps de donner un coup de poing parce que j'avais les 2 iPhones à main. Le iPhone de ma femme et mon iPhone. C'est quand même précieux les iPhones. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Je ne pouvais pas bagarrer. J'ai quand même essayé de protéger mes iPhones. Va finir. Au dedans ou encore au détriment, aux grandes dames. On a dit que j'utilise le dictionnaire. Il fallait bien que je vous montre combien je suis un adepte de la langue française. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Freddy que je suis, j'ai reçu des coups de poing, de coups de tête, des gifles, des baffles et je ne sais plus trop des gourdins. Il avait un taxi. Sincèrement, il n'a même rien acheté au supermarché. Il a pris son texte. Dès qu'il a fini de faire ses dégâts, parce que résolument, il m'a vu venir parce que j'étais en live Facebook. On lui a dit que Freddy est à Santa Lucia parce qu'il ne vit pas loin de là. Il m'a vu venir et il est venu m'épier et pour finir avec moi en fait. Parce qu'il est question qu'il finisse avec moi. Parce qu'il faut dire la vérité. Il est question qu'il me tue. Une fois qu'il m'aurait tué, une fois que je serais mort comme Valérie, de qui vous vous moquez sur Facebook, vous aurez la vie sauve, je crois, pour vous. Une fois que Manos aura raison de moi, parce qu'il est autant fort, il peut me taper dessus comme il veut, et que je serai mort, vous aurez la vie sauf vous. Après avoir regardé le direct, il m'a suivi parce qu'il y a un ami, Armand Kafo, qui me demande, tu es à Dorf? J'ai dit non, je suis à Santa Lucia en van. Vous voyez un peu? Le gars était dans les encablures, parce que déjà je suis épié depuis un sacré temps. Il vient dans mon supermarché, il a causé son dégât. Une fois qu'il a causé son dégât, il est rentré dans le taxi qu'il attendait avec son on l'appelle son servile, ouais, son serbi ou son truc quoi. Et dès qu'il est entré, ils sont repartis.
Voilà. Voilà tout ce qui s'est passé. Et la raison pour laquelle Malox m'a bastonné, je l'ai dit plus haut, parce que je diffuse les chansons de Fast Life. Ce n'est pas parce que Malox n'est plus avec Fast Life que je vais cracher Fast Life. D'ailleurs, moi, Freddy Christel, je vous dis en live, je ne soutiens pas Malox et je ne l'ai jamais soutenu. Je n'ai jamais diffusé Malox. La seule fois que j'ai diffusé Malox, c'est quand il est venu supplier la radio avec l'aide de Richard B. Onanena que je cite ici. Que j'ai diffusé Richard B. Onanena. On m'avait demandé de recevoir Malox à la radio. J'avais refusé. J'avais refusé que je ne voulais pas recevoir Malox. Richard m'a supplié, mon collègue Richard qui travaille aujourd'hui à la BBC, m'a supplié de recevoir Malox. Je l'ai reçu à l'antenne. Et j'avais choisi ce jour les chansons que je devais diffuser de lui. J'avais dit, si vous voulez à tout prix que je reçoive Malox, il va falloir que je choisisse les chansons que je devais diffuser. Je ne veux pas diffuser n'importe quoi. Les chansons porno, je ne les diffuse pas dans mon émission. Et je n'ai jamais soutenu Malox depuis que je suis animateur de radio. La seule fois que j'ai soutenu ce gars, c'était publier une affiche de lui sur Facebook. Mais quand il s'agit de donner une information de lui sur mon émission, je ne le fais pas et je ne le ferai jamais. Malox, je ne vais jamais te diffuser. Je te le dis en toute sincérité, je ne te diffuserai jamais. Je vais toujours diffuser Fast Life. Force à Fast Life. Force à vous. Quitte à toi, Malox, de toujours me bastonner quand tu vas me rencontrer dans la rue. Si tu veux me bastonner, si tu veux me voir mort, il faut le faire. Bastonne-moi comme tu veux, mais je vais toujours diffuser Malox. Ok? Diffuser Fast Life. Malox, je ne vais jamais te diffuser. Je suis Freddy Christel. J'ai l'émission la plus influente de Yaoundé. Émission urbaine. Émission urbaine, la plus influente de Yaoundé. Urban Buzz a été sacrée meilleure émission de musique urbaine à Yaoundé. Fuck! Regarde-moi. Venez, venez, venez. Venez, il vous envoie, venez. Venez. Malox, je te le dis, je ne vais jamais te diffuser. Tu comprends, Malox? Je ne vais jamais te diffuser. Tous les médias te détestent. Pourquoi? Pourquoi les médias te détestent? Pourquoi les médias te détestent? Moi, Freddy Christel, je ne vais jamais te diffuser. Je te le dis, devant le peuple camerounais. Peut-être souvent vous ne comprenez pas quand je le dis. Je le dis en live Facebook. Allez lui donner la vidéo. Malox, je ne vais jamais te diffuser. D'accord? D'accord? Va chercher des animateurs. Il y a d'autres animateurs au Cameroun. Je ne suis pas le seul animateur au Cameroun. Je ne suis pas le seul animateur au Cameroun. Je ne suis pas le seul animateur au Cameroun. Si je ne te diffuse pas, les autres peuvent te diffuser. Les autres peuvent te diffuser. Il y a des gens qui écoutent ta musique. Mais qui écoutent ta musique. Moi, je n'écoute pas du chiffon. Moi, j'ai une probité morale. J'ai été éduqué d'une certaine façon. J'ai un enfant. Et tu m'as tapé devant mon enfant. Tu m'as bastonné devant ma femme et mon enfant. Cet acte ne restera pas impuni. Devant ma femme et mon enfant, tu m'as bastonné, Malox. Tu es la rue. Tu es la force de la rue. Courage à toi. Force et légitimité. Continue de marcher avec ton bras droit, Malox, le Viber. Tu es fort. Yes, you are the king. Yeah, je suis d'accord avec toi. Tu es fort. Mais dis-toi que je suis faible. Mais je ne te diffuserai pas. Je ne te diffuserai jamais. Je ne te diffuserai jamais. Jamais. Je ne vais jamais te diffuser. Jusqu'à ce que la terre finisse. Je ne vais jamais te diffuser. Ok. Je n'ai pas besoin de vous donner la suite. Je n'ai pas besoin de vous donner la suite parce que la procédure continue et on verra ce qui va se passer par la suite. Permettez la rebelote parce que je parle un peu trop bien français au mauvais goût des uns et des autres. Je marche avec un dictionnaire Larousse parce que j'ai fait mes études. Voilà. Je suis l'un des rares animateurs camerounais qui a un master en finance, comptabilité, vente. Je suis l'un des rares animateurs camerounais qui a un master en finance, comptabilité, vente. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Vous voyez un peu? Un animateur qui a un master en finance, comptabilité. Vous le savez? Non. Je ne suis pas la rue. Je suis Freddy Christel. Je ne suis pas la poubelle. Je suis Freddy Christel. Je suis l'un des animateurs les plus influents du Cameroun. J'ai besoin de vous le dire? Pas du tout. Est-ce que je ne vis pas? Sans Malox, je vis. Sans moi, il vit. Est-ce qu'il a besoin de me frapper dessus? Non. Nul n'est censé ignorer la loi. Il n'a pas besoin des animateurs. Il n'a pas besoin des animateurs pour monter. Il n'a pas besoin des animateurs pour monter. Mais est-ce que moi j'ai besoin de lui pour vivre?
Je garde le reste aux autorités. Les autorités feront le reste. Il a des avocats. Il a des avocats. Moi, j'en aurai besoin au moment opportun. Pour le moment, j'ai besoin de ma femme, mon enfant et mes amis. D'ailleurs, ils étaient là ce matin. Vive Malox. Il faut parler de ce que Charlie Despote a publié. Vive la rue. Oui. Vous voulez que je parle? Il y a un certain gringalet sur la toile. Un gringalet qui ne méritait pas que je parle de lui. Mais tu ne prononces pas son nom. Lui donne- Un gringalet que je ne vais pas prononcer le nom, à qui j'ai appris la radio. À qui j'ai appris à faire les posts Facebook. À qui j'ai donné ma maison pour habitation. Ma maison pour habitation. Je le lui ai donné, ma maison pour habitation. Aujourd'hui, il est acolyte à Malox. C'est lui qui fomente tout ce coup contre moi. Force à toi. On a dit le karma existe. Ce que tu ne sais pas, c'est que je ne suis pas animateur. Je suis producteur-animateur. Producteur-animateur. Je n'ai pas de compte à rendre à quiconque. Tu vois un peu ce que je veux dire? Trouve-toi un boulot, frère. À défaut de ça, tu viens être laqué chez moi. Tu laves mon sol. À défaut de ça, tu laves mes habits quand ma femme est épuisée. Il s'assoit, il relate Tu vois un peu ce que je veux dire? les faits, pourtant il n'était pas là. Tu t'assois, tu relates les faits, alors que tu n'y étais pas. Malox, et pour être sincère, en principe, je ne devais pas en vouloir à Malox. J'en veux à Malox parce que c'est lui qui me donne le coup de poing. Parce que, je vous dis très sincèrement, C'est lui le poids. Malox a été monté de toutes pièces. Papa, allez dehors ou bien vous allez jouer la pièce dans la chambre. S'il te plaît. Ce garçon, il est allé fomenter même des coups contre moi chez ma femme. Il allait fomenter des coups contre moi chez ma femme. Oui. Tu as eu l'occasion, tu as eu la seule occasion, n'apparaît pas sur mon Facebook. Oh. Là-bas. Connard. Tu as eu l'occasion ou jamais de saisir l'occasion. C'est ça la phrase. C'était l'occasion ou jamais de saisir la balle au rebond. Tu as frappé net, frère. Tu as fait ce qu'un lion doit faire. Tu as agi comme un lion. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, tu as agi comme un lion. Tu as eu l'occasion ou jamais de me frapper droit dans le cerveau. Tu l'as fait. Mais force à toi. Le moment viendra, tu répondras de tes actes. Maintenant, je ne traite plus avec les hommes. Je traite avec la justice. Aujourd'hui, je ne suis plus Freddy Christel, le petit animateur. Je suis maintenant millionnaire. Je vais dépenser mon argent pour vous. Vous voyez un peu ce que je veux dire? J'ai du temps, j'ai de l'argent pour ça. J'ai du temps. Fast Life. Force à vous. La force, c'est Fast Life. Fast Life, Oboso. Dès que je reviens en radio, je reçois les Fast Life. On va faire un live Facebook. On fera un live Facebook avec... Non, madame peut parler. On m'a frappé devant madame. C'est devant moi qu'on l'a... C'est devant elle qu'on m'a frappé. Devant mon fils, devant ma femme. Tu n'as même pas de honte. Quelle crédulité, quel manque de tact. Tu viens me frapper devant ma femme et mon enfant. Le jour de mon anniversaire, mon frère. C'était ton cadeau d'anniversaire. C'était mon cadeau d'anniversaire, Malox. C'était le plus beau cadeau d'anniversaire quand même. Hein? Malox m'a donné le plus beau cadeau d'anniversaire. Un super cadeau. Un coup de poing dans la gauche, bam. Un coup de droite, bam. Un coup de tête, bam. C'était un super cadeau d'anniversaire. Un cadeau d'anniversaire que je n'ai jamais reçu de ma vie. Waouh. Non, sincèrement, ils sont en train de dire que j'ai harcelé Malox. Sincèrement, j'ai jamais harcelé Malox. Je vous le dis sincèrement, j'ai jamais harcelé Malox. J'ai jamais tendu la main à Malox. Ma femme aime-le parce qu'elle était présente, pas parce que... Oh, dédicace à Darish, Nedi, mon frère. Mon frère. La dernière fois, c'était Malox qui te crachait dessus. J'ai riais de toi, alors que mon jour venait. Ma paix est même plus dure que ta part. Bon. Je vous rappelle que... Ok, je crois que c'est terminé. Je peux aller me coucher. Je bénéficie. Bisous à toi, Camille Ono. Elle veut la dédicace. Dédicace à vous. Une émission pas pareille. Voyez, le fait, ça gêne les gars que je sois l'un des animateurs les plus influents du Cameroun. Non, tu ne vas pas sortir. Que je sois un animateur influent. Oui, je suis un animateur influent. Vous voyez un peu?
Osez Kana, le compte là, elle est venue ici. Ouais, il a quand même 350 personnes en live. Attends, je suis le tout premier animateur de radio qui fait 343 personnes en live Facebook. Vous voyez un peu? Chérie, fais-moi une capture, s'il te plaît. Ça va me servir de référence. Merci à vous, les frères. Ok, c'est terminé. Portez-vous bien. Bye bye. La suite, vous le saurez. À plus. Demain soir. Demain soir, vous saurez la suite. La suite demain. Bye bye.